Et yo tout le monde, c'est le Minion Zekatech, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo là, je vais vous présenter 3 lampes que j'ai achetées au vide-grenier. 1 € les 3. Pour 1 €, on pouvait pas s'attendre à des lampes neuves déjà. Mais c'est des lampes quand même qui sont plutôt pas mal. Donc ça peut être sympa de les mettre en collection et d'en avoir pour la collection. Donc alors, je vais pas les tester, hein, vous en doutez bien que je n'ai pas triphasé chez moi pour tester les deux là qui se testent en triphasé, de ce que j'ai entendu. Est-ce que c'est des bêtises, est-ce que c'est vrai, ça je ne sais pas. Celle-là, je crois que c'est en monophasé, mais j'ai pas le luminaire adéquat, et puis même c'est des lampes, on peut pas les regarder quand on les teste, enfin, c'est le bordel. Donc je vais juste vous les présenter, faut pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc c'est une Osram Power Star amorceur externe, HQIT, donc iodure, 1000 watts des Germanie. Donc voilà, c'est des iodures. Iodure en général de lampe de projecteur de Stan. On va pas se le cacher. Je vais plutôt vous présenter celle-là avant quand même. Donc on a le double culot, enfin ça ressemble à un double culot, mais le double culot c'est l'autre là qui est là quand on a un double. Mais ça ressemble beaucoup. Donc voilà, donc elle a pas l'air d'avoir servi, hein. Je ne sais pas combien de temps qu'elle a servi, j'y connais rien du tout. Dans celle-là, je vous promets, j'ai effacé des lampes que je ne connais pas. J'en ai déjà vu, hein, mais je ne connais pas. Hop, donc là on a un petit fil qui redescend. Une petite vague, un petit puis qui va au tube, puis l'autre là, de côté. Ça va jusqu'au tube, et puis ça fait tout le truc en haut là, qui maintient le tube. Le tube est quand même pas mal. Je sais pas si ça a beaucoup servi, mais je crois que si quand même, parce que vu la tête du tube, elle doit fonctionner, hein. Elle est elle est en état de marche, je pense. Je peux pas vous dire. Donc la seconde, c'est une Osram Power Star, amorceur externe, HQIT 2000 watts, NSN Super, Germanie C4C8. Donc le tube largement plus grand que celle-là. Il fait le double. Ouais, il est plus large. Voilà, donc le dessous. Tout ça s'alimente en électricité aussi du coup. C'est ce qui maintient le tube, par ce petit câble qui remonte là-dedans, qui va là. On va prendre le même principe, là, un petit fil qui fait une vague et qui va à la borne là de la lampe, ce qui maintient le tube aussi, tout ça, tout le système. Après le culot, c'est le même culot que l'autre. Voilà, donc la porcelaine. Celle-là, elle est en meilleur état. Elle a servi aussi. On voit bien qu'il est un peu noir. Les côtés sont un peu noirs. Donc il a un petit peu servi aussi. Il y a une bille de mercure qui se balade. Elle a un peu servi, mais elle doit être fonctionnelle. Puis là, on a une Mazda. Celle-là, je suis pas sûr qu'elle fonctionne. Enfin, j'ai un doute. Mais à mon avis, elle a pas fonctionné depuis longtemps, si elle fonctionne encore. Donc déjà, on a le logo. On a le Mazda. C'est pas le... C'est bizarre, il n'y a pas le logo. C'est... Ah, oui, elle fonctionne. Tiens, on a la preuve. Elle fonctionne en triphasé. Il est écrit 380 volts. Mazda Belgium M5. Donc j'ai un doute s'il n'y avait pas de 2015 celle-là. 2015 ou 2005, mais je penserais plutôt 2005. Oui, mais j'ai appris quelque chose sur Mazda par rapport aux professionnels qui continuent à faire des tubes en 2012 chez Mazda, voire après, mais j'ai vu des tubes Mazda de 2012, donc on peut s'attendre à tout. C'est possible qu'elle soit de 2015. Il n'y a pas le logo Mazda, il y a juste un truc comme ça là. C'est une MA 3 traits. C'est bizarre. Ah non, MA 111 sur 2000 watts. 380 volts. Donc ça insinuerait qu'elle se met sur du 380 volts. Mais sans appareillage quoi. Mais normalement si, il faut un appareillage. Pour ces lampes là. Parce que le 380 volts c'est le triphasé et ça sert à 3 fils. Là j'en ai que 2. Donc c'est sûr que c'est ce que je disais avant.
Donc voilà, donc l'état, celle-là, le culot il bouge. Heureusement qu'il y a cette soudure qui tient le fil qui l'empêche de se barrer. On a toujours ces petits fils là qui font des vagues pour des connecteurs. Celui-là aussi. Celui-là aussi, là il y en a 3. Le tube à décharge est pas en trop bon état. On va pas se le mentir non plus. L'électrode là, j'ai l'impression qu'elle a un peu de travers. C'est peut-être pas anormal. Non, ça doit pas être anormal. Il y a un morceau de mercure qui se balade, mais vraiment un gros morceau. C'est les morceaux qui sont collés là sur la paroi qui font jaune. Et là, je crois que c'est le guetteur, que ça s'appelle. Il est percé. Et il y a tous les morceaux de guetteur qui se baladent là-dedans. On le voit. Donc je sais pas ce qu'elle a eu cette lampe. Elle est bizarre. Bon après, je la garde en collection. C'est quand même une lampe assez impressionnante. On va pas se le mentir. Qui fonctionne en 380, mais qui est pas mal. Voilà. Donc si tu aimais cette petite vidéo et que tu as des questions, il y a les commentaires. Et je te dis